Il y a trois phases au fond. Il y a souvent le phase que j'appelle de la fusion. Vous savez, au début d'un couple, c'est le stade du on, où on aime Mozart, nous sommes heureux ensemble, nous aimons la montagne. Donc, on fait une sorte d'un global un peu indifférencié. Mais justement, pour qu'il y ait relation, il faut un espace. Sinon, si je suis trop près, si je suis trop enfermé ou si c'est moi qui ai phagocyté l'autre, il n'y a pas l'espace de la relation. Donc, il faut trouver la bonne distance. Et on va passer du on ou du nous à un jeu, plus un jeu. Je vous donne un exemple. Pendant 12 ans, ma bien-aimée et moi, on disait « on aime Mozart ». On a mis 12 ans à découvrir qu'on n'aimait pas le même. Elle aimait les opéras de Mozart, moi j'aimais les concertos. On n'a jamais réussi à voir quelque chose de Mozart ensemble. C'est fou cela. Mais on disait tous les deux, on aime Mozart. Au bout de 12 ans, on découvre que c'est pas le même Mozart. On découvre que moi j'aime ce Mozart-là, et toi ma chérie, tu aimes apparemment l'autre, celui des opéras, etc. Donc on a fait un grand progrès ce jour-là. De même qu'on aime les enfants, oui, mais ou la montagne, mais quelle montagne? Alors passer du on ou d'une fusion à un jeu plus un jeu, la différenciation. Ensuite au stade 3, je l'ai montré tout à l'heure, l'autre, moi et la relation qu'il y a entre nous deux, et s'interroger qu'est-ce que chacun de nous deux met dans cette relation. Et on va mettre des choses que nous avons en commun, mais aussi des différences. Donc qu'est-ce que c'est qu'une vie de couple? C'est la cohabitation de deux intimités. Une intimité commune et partagée, il y a des choses, ma chérie, que je vais faire et vivre avec toi. Et puis une intimité personnelle et réservée, et c'est la cohabitation de ces deux intimités. Il y a des choses, ma chérie, que je ne vivrai pas avec toi, ou que toi, tu ne vivras pas avec moi. Mais si c'est trop semblable, on étouffe. Si c'est trop éloigné, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a rien en commun, et là, il y a un fossé. Donc c'est la cohabitation de ces deux intimités qui permet à un couple de rester longtemps ensemble. On a privilégié aujourd'hui la communication avec le lointain. Dans 3 secondes, je parle à quelqu'un qui est à Tokyo, à 15 000 km, mais je mets 6 mois à adresser la parole à ma voisine de palier qui prend le même ascenseur que moi, ou je ne parle pas à ma femme ou à mes enfants. Les Américains, ils ont calculé que la communication dans le couple américain, c'est 2 minutes et demie par jour. Comment voulez-vous qu'ils restent ensemble? Et parler, ça veut dire parler à, et non pas parler sur. Vous voyez, ça c'est un des cancers de la relation, j'appelle ça la relation klaxon, ça tue la relation. On vit dans une société de privation incroyable sur le plan de la valorisation personnelle. C'est pour ça qu'on fuit dans les gadgets, dans la consommation des désirs. C'est une de mes filles qui m'a dit un jour, papa, ça fait 2 ans que tu ne me vois plus. Elle a pris une soupir, elle a dit, voici mes résultats scolaires. Elle m'a dit, voilà, ça fait 2 ans que tu ne vois que mes mauvais résultats scolaires. Je ne veux pas être confondu, papa. Ça m'a serré les tripes. Elle avait 12 ans. C'était une révolution dans ma vie. Elle m'a dit, et moi je ne vois que la gueule que tu fais ou la tête que tu fais, et je ne te vois plus non plus. Voici mes difficultés scolaires. Je suis là. Je ne veux plus être confondu. Aujourd'hui, elle est docteur en biologie. Je ne crois pas qu'elle aurait eu un doctorat en biologie si j'avais continué à ne voir que ces difficultés. Moi, je le dis avec beaucoup de simplicité, jusqu'à 35 ans, j'étais aveugle, je ne savais pas communiquer, vraiment c'était infirme. 35 ans pour me réveiller et accepter de... Alors, voilà, je veux le dire aussi, ça c'est très important, les 2 grands pièges à éviter en termes de relations. Ça pourrait être une 4e règle d'hygiène relationnelle. Ne plus pratiquer l'accusation de l'autre, c'est ta faute, tu comprends rien, on ne peut pas discuter avec toi, tu as toujours raison. Ou l'auto-accusation, oui mais moi j'ai pas fait d'études comme toi, tu as eu la veine d'avoir des parents qui t'aimaient, moi les miens ont divorcé. Ni accusation, ni auto-accusation, responsabilisation. Ça c'est le maître mot des 45 livres que j'ai écrits, se responsabiliser. Et vraiment c'est un beau projet de vie de s'engager sur cette voie.